Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 juin. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les poissons, pour cette semaine. C'est la carte de la justice pour vous. Les poissons pour cette semaine, la justice, l'équilibre, la stabilité, la rigueur, la justice, bien évidemment. Il est peut-être temps d'équilibrer des choses avec la carte de la justice. On peut devoir stabiliser les différents domaines de sa vie. Pourquoi pas? On peut devoir s'adapter à certaines circonstances avec cette carte. La carte de la justice peut dire qu'il faut faire face à la vie. Oui. Ouais. Après, bien évidemment, ça peut être une décision de justice hein, pour certains poissons, mais on peut parler d'une vérité, mais on doit peut-être prendre des décisions justes et équitables, résoudre des conflits. Quoi qu'il en soit, on doit faire les choses avec la carte de la justice de manière équilibrée. La carte de la justice peut aussi nous dire qu'il ne faut pas être dans le déni. La justice, elle regarde une personne pour ce qu'elle est, une situation pour ce qu'elle est, et elle tranche. Oui, complètement. On va regarder. Ça peut nous parler aussi de contrat, mais on va regarder. Il est possible que certains poissons aient des affaires à régler. Pourquoi pas? Allez, pour les poissons du 10 au 16 juin. 7 d'épée, 2 de bâton. D'épée, 2 de bâton pour les poissons. Ce 16 juin pour les poissons. Valet de bâton. Bop. J'en ai beaucoup trop. Ce 16 juin pour les poissons. Ah bah dis donc, 5 d'épée. L'as de pentacle. Encore une carte pour vous, les poissons. Poisson. Wow. Le diable. Ok, vous voyez tout? Je pense que oui. Alors, nous allons commencer avec le 7 d'épée et la carte du 2 de bâton. 7 d'épée. La carte du 7 d'épée nous parle... Alors, ça veut dire plusieurs choses pour moi, la carte du 7 d'épée. Ça parle de ruse, de tromperie. Oui, mais c'est aussi le fait de ressentir le besoin de s'échapper d'une situation aussi, parfois. Donc, effectivement, avec la carte du 2 de bâton, vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir planifier. Donc, on prend des décisions, on planifie. Il y a cette nécessité de faire des choix. En plus, on a la justice, donc elle tranche. On peut évaluer différentes options hein, avec la carte du 2 de bâton. Ça peut parler de collaboration et de partenariat, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment le fait de cette nécessité de faire des choix pour sortir d'une situation malhonnête, pour sortir d'une situation chaotique. Voyez, oui, pour vous échapper, faire le choix de vous échapper d'une situation malhonnête, chaotique. Voilà. Justice et 7 d'épée, on peut vous demander aussi d'être honnête avec vous-même. Valet de bâton, c'est ce que vous voulez. Bah vous voulez aller vers de nouvelles opportunités. On veut quelque chose, oui, c'est un nouveau commencement, le valet de bâton. Vous voulez aller vers de nouvelles opportunités, sentimentales, professionnelles, peu importe, c'est ce que vous voulez, aller vers de nouvelles opportunités. Oui, complètement. Le 5 d'épée est dans votre défi. Le 5 d'épée parle de conflit, de compétition, de victoire à tout prix. Oui, on est en conflit avec les autres. Le 5 d'épée ici peut vous dire qu'il faut réévaluer vos motivations et choisir vos batailles avec sagesse. Le 5 d'épée ici peut vous dire qu'il faut reconnaître que la victoire à tout prix, c'est pas toujours forcément synonyme de satisfaction ou d'harmonie. Peut-être que vous allez devoir trouver un compromis avec quelqu'un, mais on va la recouvrir. C'est votre défi, le 5 d'épée. Oui. L'as de pentacle, super. Le nouveau départ. Le nouveau départ. Le potentiel, la prospérité, les opportunités concrètes. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers de nouvelles opportunités concrètes.
Ça tombe bien, vous voulez de la nouveauté. Elle est là, la nouveauté avec l'As de Pentacle. C'est un nouveau départ, financier, matériel. Ça peut être une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale aussi parfois. Mais ce qui vous aide, c'est de saisir des occasions. L'As de Pentacle vous encourage à saisir des occasions et à développer vos talents pour certains cancers pour atteindre l'abondance. L'issue de la guidance, c'est le diable. Bouh. Bouh. Le diable. Des attachements, désirs matériels, des obstacles qui peuvent empêcher d'évoluer. Pour moi, la carte du diable, c'est une carte qui invite à se libérer de quelque chose qui limite. Peut-être parfois à reconnaître vos propres choix et responsabilités dans certaines situations. Mais pour moi, je pense que le fait de faire un choix, le fait de trancher, le fait de saisir une nouvelle opportunité peut vous permettre, avec cette carte du diable ici, alors peut-être oui, avoir plus d'argent, c'est une possibilité, mais moi j'ai l'impression que c'est surtout, ça vous permet surtout de vous libérer de quelque chose. On va recouvrir des cartes. Après, c'est la passion aussi, le diable, hein, je vais quand même le dire, mais bon, de toute façon, on les recouvre. Allez, je vais recouvrir la justice. Ah bah tiens donc, ah bah tiens donc. Ok. La justice avec la carte des amoureux. Bon. Est-ce qu'il y aura un coup de canif dans le contrat? Pourquoi pas? Il peut y avoir bien évidemment de l'infidélité d'un des deux partenaires. Si c'est sentimental. Voilà. De toute façon, la justice, elle indique que vous allez devoir trancher. Ouais. Il est temps de résoudre un problème, alors que ce soit une infidélité ou autre. Après, si c'est professionnel, peut-être que vous hésitez entre différents choix professionnels et vous allez devoir vous décider pour avancer, quoi qu'il en soit. De toute façon, il y a un peu de désordre dans cette guidance, mais quoi qu'il en soit, que ce soit sentimental ou professionnel, vous allez devoir vous décider, enfin, faire des choix, vous décider, ouais, pour avancer. Complètement. Ok. 4 de bâton. Ça me fait penser à... Alors, le 4 de bâton nous parle généralement de joie, mais de bonheur, de stabilité, d'harmonie, mais ouais, c'est pas le cas. C'est pas le cas ou c'est plus le cas, bien évidemment, parce qu'avec le 7 d'épée, ouais, est-ce que effectivement vous apprenez... le 4 de bâton peut parler du foyer, il peut parler de la maison. Parfois, bien évidemment, on peut parler, ça peut être une entreprise. Vous voyez, ça peut être complètement une entreprise. Mais il y a eu, voulez-vous échapper de cette structure, je vais le dire comme ça, c'est le fait de s'échapper de cette structure. Vous allez prendre des mesures décisives, vous allez planifier les choses, peser des options avant d'agir. Vous voyez, oui, ouais. On peut, alors, est-ce que vous affinez une stratégie? Pourquoi pas? Ok, d'accord, très bien. Le 2 de bâton et la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle sait. La grande prêtresse, elle sait. La grande prêtresse, elle se fie à son intuition. Vous devez vous fier à votre intuition pour faire un choix avec la carte du 2 de bâton. Alors oui, bien évidemment, vous pouvez être là, maintenant, dans une période de réflexion profonde avant de prendre cette décision qui est importante. Vous êtes à un carrefour. Vous devez utiliser votre sagesse intérieure pour choisir un chemin. Ouais. Peut-être que certains poissons doivent, je vais quand même le dire, peut-être que certains poissons, parce que j'ai quand même le 7 d'épée, le 5 d'épée et le diable, peut-être que certains poissons doivent bloquer toute influence extérieure négative. Oui, il peut avoir une influence extérieure et négative. Ouais. Il y a quelque chose là, c'est pas folichon. Hein. C'est pas folichon du tout. Oui. Peut-être qu'on doit être stratège, élaborer, organiser, structurer quelque chose. Je recouvre le valet de bâton.
Bon, bah alors, Loulou, valet de bâton et valet de pentacle. Bon, bah vous voulez un nouveau commencement, une nouvelle opportunité. Professionnelle, peut-être, sentimentale aussi. Hein, il faut adapter à votre situation. Mais valet de bâton, valet de pentacle nous parle de nouveau commencement. Et vous voulez, vous souhaitez, eh ben, ce nouveau commencement. Clairement. Ah oui, avec deux valets, c'est certain. Oui. Est-ce que vous êtes en train de vous préparer activement? Voyez, pourquoi pas. On planifie, on pose des bases solides. Je recouvre le 5 d'épée. Ah bah, bien évidemment. Oui. Oui. Le 5 d'épée avec la carte du 10 de coupe. Oui, bah alors les prises de tête. Il y a clairement des prises de tête avec certaines personnes. Alors ça peut être, bien évidemment, oui, ça peut être dans votre foyer. Bien sûr, 4 de bâton, 10 de coupe. Après, ça peut être au travail. Mais, ah ouais. Ouais. Vous pouvez surmonter des obstacles par votre persévérance. Voyez? Oui. C'est comme si vous deviez gérer une situation qui est tendue. On doit gérer une situation qui est tendue pour moi, ici. Hein. Ah oui, oui, et là, il y a quelque chose qui est assez... ouais, bah, qui est assez tendu. Je suis désolée, mais je me répète. Et il va falloir gérer cette situation tendue. De toute façon, vous allez devoir, quoi qu'il en soit, trancher et faire des choix. Le 10 de coupe... le 10 de coupe ici, c'est vraiment un renversement des joies et un renversement de l'harmonie, des problèmes. Voyez, un sentiment de déception face à l'ingratitude peut-être de certaines personnes. Peut-être qu'on se sent plus soutenu par certaines personnes aussi. Je recouvre le valet de pentacle. L'as de pentacle. Oh là là, bah dis donc, moi aujourd'hui, c'est la cata. Eh bah dis donc. L'as de pentacle et le roi de pentacle. Intéressant ça. C'est ce qui vous aide ici. Donc, l'as de pentacle, cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité concrète. La classe de pentacle, c'est ce qui vous aide, vous encourage à saisir des occasions. Hein. Et le roi de pentacle nous parle de stabilité, de pouvoir, de réussite matérielle. C'est un homme d'affaires. Il est fiable, il est sûr de lui. Alors, adapté en genre, homme ou femme. Mais il maîtrise les aspects matériels de sa vie. Il gère les choses. Cette nouvelle opportunité-là, les poissons, elle pourrait vous apporter une sécurité, une prospérité durable. On prend... En fin de compte, vous allez devoir prendre, de toute façon, quoi qu'il en soit, des décisions éclairées. Vous voyez, entre la justice, entre la carte des amoureux, avec toutes les cartes que l'on a vues, vous allez devoir prendre des décisions éclairées, quoi qu'il en soit. Pour votre stabilité, pour votre sécurité, matérielle ou autre. Je recouvre le diable. Ok. Le diable est la carte du roi de bâton. Diable, roi de bâton. Attitude mature. En fin de compte, c'est le fait d'avoir une attitude mature face à quelque chose. En fin de compte, vous avez cette capacité d'avancer. Je pense qu'il y a l'importance d'investir quelque chose. Est-ce que vous investissez de l'argent? Je ne sais pas. Mais il y a l'importance d'investir quelque chose dans le présent pour des projets futurs. Vous pouvez atteindre des objectifs à long terme. Mais est-ce que vous devez maîtriser des tentations? J'en remets une. J'en remets une. Ok. D'accord. Oui, effectivement, hein, ça parle de financier, hein, quand même. Pour certains poissons, ça parle de financier, d'indépendance, en tout cas. Alors, est-ce qu'on veut ouvrir son entreprise, par exemple? Est-ce qu'on veut devenir auto-entrepreneur? Pourquoi pas? Alors, je vais dire quelque chose. Pour vous, les poissons, je pense qu'il y a une lutte contre les tentations ou les dépendances matérielles pour atteindre l'indépendance financière et le succès personnel.
Il y a un besoin de persévérance et d'autodiscipline pour surmonter des obstacles et réaliser des ambitions. La vigilance, elle est de mise pour vous les poissons, pour ne pas vous laisser entraîner dans des situations qui pourraient compromettre vos objectifs sur le long terme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la carte de la justice pour vous. C'est la carte de la justice pour vous, les poissons. Oui, c'est la carte de la justice. La justice. La justice est une lame tranchante, elle tombe comme un couperet. Son verdict, il est sans appel. Il fait peur? Ben non, non. On nous parle avec la justice que les choses sont comme elles sont, pas comme on voudrait qu'elles soient. La justice, elle tranche, elle vous permet de discerner entre ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est juste ou pas. Elle parle aussi, bien évidemment, signature de contrat ou d'autres documents juridiques ou pas. Vous voyez, ça peut être un mariage, ça peut être un divorce, ça peut être des contrats signés chez le notaire ou avec un client, contrat d'embauche, etc. Vous voyez, ça peut être plein de choses, la carte de la justice, bien évidemment. Mais elle est accompagnée de la carte des amoureux. Donc, pour vous, en cette semaine, les poissons, vous allez devoir trancher. Si ce n'est pas une décision de justice, vous allez devoir trancher. Il est temps de résoudre un problème. Voilà, et je l'ai dit tout à l'heure, et je vais le répéter pour finir cette guidance pour vous les poissons, pour la semaine du 10 au 16 juin. Vous allez devoir vous décider pour pouvoir avancer. Voilà les poissons, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.